Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et comme vous aurez pu voir dans le titre, je me suis un petit peu lâchée quand je suis montée à Paris pour mon shopping. Donc je précise évidemment que je préfère faire un petit disclaimer. Je ne montre pas tout ça pour me vanter, je fais rarement des aussi gros craquages pour la bonne et simple raison que la plupart des magasins dans lesquels j'ai été faire du shopping, nous ne les avons pas à Ajaccio. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai profité pour une fois où on pouvait se permettre de sentir, de swatcher, de toucher les textures et autres, et pour certains magasins que je n'avais jamais pu voir en vrai, puisqu'ils ont ouvert en région parisienne après que je sois venue m'installer à Ajaccio. Voilà, je préfère le dire, ce n'est absolument pas pour me vanter d'avoir tout ça. Donc il y a un peu de tout, je vais vous montrer aussi bien du maquillage que des vêtements. Je vais commencer sans plus tarder avec tout ce qui est beauté. Donc évidemment, me connaissant, je n'ai pas pu ne pas aller chez Sephora. Donc on va commencer par ça, n'est-ce pas? Donc, pour commencer, je prends comme ça vient, je l'ai acheté évidemment plusieurs fois parce qu'en fait j'ai dû faire plusieurs Sephora pour trouver ce que je voulais. Je n'ai d'ailleurs pas réussi à trouver tout ce que je cherchais. Tout d'abord je me suis pris le masque alifiant matifiant au zinc et au cuivre de la marque Sephora. Donc ça c'est à cause de Morgane de la chaîne Beauty Mo. Et je sais que je l'ai retenu parce que Morgane récemment a fait un concours pour ses 1000 abonnés et elle le faisait gagner. Donc effectivement, donc ça c'est le nouveau packaging. Je sais qu'il était en solde. Malheureusement je l'avais loupé au moment des soldes et du coup je me suis dit qu'on allait le tester. Voilà, il n'est pas excessivement cher, en plus j'avais moins 25%. Oh punaise, il sent trop bon. Ouh là là, comme j'ai hâte de le tester. Déjà à la base sans les moins 25%, il doit être aux alentours de 13-14 €, pas plus. Donc on verra bien, je vous en dirai des nouvelles. Dans une prochaine vidéo, routine soins, favoris ou produits terminés. On verra bien. Ensuite, j'ai craqué. Donc je vous en avais parlé dans mes favoris du mois de février, il me semble. Je vous avais montré une petite miniature du parfum. Donc c'est le nouveau parfum de Jimmy Choo, c'est le Illicit. Au cas où j'essaierai de vous mettre juste là une description de l'odeur parce que je suis vraiment nulle pour décrire les odeurs, mis à part que je trouve qu'il a un fond commun avec mon parfum que j'ai déjà de Jimmy Choo. Donc là moi j'avais pris le petit flacon de 40 ml, oui c'est ça, parce que déjà celui-là est assez cher, j'en ai d'autres, il est vraiment très beau. D'ailleurs je suis super contente, j'ai réussi à l'avoir en miniature, moi qui fais une collection de miniatures. Voilà, je suis bien contente de l'avoir en tout petit. Je trouve qu'il a un fond commun avec le Flash de Jimmy Choo justement, qui est mon parfum d'hiver classique. Je trouve que pour l'hiver ou le début du printemps, ça fait un bon parfum de mi-saison. Il sent tellement bon. Voilà, soi-disant il y a une odeur de miel dedans. Moi je trouve qu'il y a une pointe de vanille alors qu'apparemment ce n'est pas le cas. Mais voilà, c'est une odeur que j'aime beaucoup et je me suis laissée tenter avec le moins 25%. Du coup voilà, j'ai pris le parfum illicite de Jimmy Choo. Toujours chez Sephora, je me suis procuré le Melted mais dans la teinte Berry. Donc comme c'est mon troisième, puisque j'avais le premier que j'avais testé dont j'avais adoré la texture, c'était le Peony que j'avais eu en tout petit format parce que je l'avais dans une Sephora box. Et celui-ci c'est le Berry. Déjà ils sont trop bons. Vous avez la couleur qui est sur le petit raisin là, enfin la petite mousse, c'est exactement la couleur que ça vous ressort. Ils tiennent très bien, même si ça reste quelque chose de crémeux, ce n'est pas un fini mat. Enfin c'est pas non plus un fini glossy, hein. C'est pas comme les melted métalliques, donc c'est un fini crème. Au niveau de la couleur, c'est pas quelque chose d'irisé du tout. Et ils sentent super bon, ils tiennent super bien et la couleur, magnifique. Je vous ferai un swatch à la fin, je vous mettrai quelque part par là ou par là. Et je pense que vous le verrez très vite dans une vidéo. Ensuite, je me suis racheté mon correcteur Urban Decay Naked Skin. Je vais pas en refaire 10 tonnes, je l'ai pris dans la teinte Fair Neutral, donc la teinte la plus claire, que j'utilise pour le dessous de l'œil et pour illuminer le centre de mon visage. Je n'ai pas trouvé malheureusement la teinte Light, donc apparemment ils étaient en rupture de stock. Ils sont à nouveau en stock sur le site, par contre je trouve ça abusé. Ils se sont pris 4 € dans la tronche depuis la fin de l'année 2015. Parce que normalement je les payais 20 €, je m'en souviens, et là ils sont passés à 24 €. Pour la même contenance. Ensuite j'ai craqué, je vous l'avais mis dans ma wishlist de mars. Donc c'est le soin pour les ongles de la marque Formula X. C'est le produit qui s'appelle The Fix. C'est un produit, un soin 5 en 1 pour les ongles. Alors c'est censé illuminer, renforcer, corriger, protéger et lisser la surface des ongles. Donc on va dire que ça en ce moment c'est un petit peu ce que je mets. Donc voilà, mes ongles, je ne veux même pas vous les montrer de près. Parce qu'en fait je dois avoir 2 ou 3 ongles qui sont encore à peu près à une longueur normale. Sinon les autres ils sont en train de se dédoubler. Je les coupe au fur et à mesure pour pas qu'ils s'abîment, pour pas qu'ils s'accrochent.
Bref, donc à savoir que tout ce que j'ai acheté chez Sephora, j'en ai profité puisqu'il y avait les ventes privées. Donc voilà, elle était sur ma wishlist de mars et donc comme vous pouvez le voir, j'ai craqué. Avec tout ce que j'ai pris chez Sephora, je l'ai pris avec les moins 25%, donc je me sens un petit peu moins coupable. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc là, je vous ai montré. Alors, je vous l'avais montré sur Snapchat, donc au cas où, si vous ne me suivez pas sur Snapchat, je vais vous mettre mon pseudo juste ici, au cas où c'est en barre d'infos. Je vous avais montré ma tronche quand j'ai testé en fait les nouveaux masques. Donc, les masques tissus de Sephora, ça fait au moins, je pense, à peu près une année qui sont sortis. Et là, en fait, ils les auront formulés, ils ont changé la texture du tissu et la découpe. Donc maintenant il n'y a plus les petites encoches qui pouvaient poser problème à certaines qui disaient que ça ne tenait pas. Moi je préférais l'ancienne version justement parce que j'ai une tête assez large. J'ai un visage assez large et du coup ça me permettait de ne pas avoir, que ça fasse pas cet effet. L'effet de celui-ci justement, à savoir en fait que je peux pas parler du tout avec ce masque sur la tronche. Et qu'en fait ça tire un petit peu au niveau de la bouche et un petit peu au niveau des yeux, donc je trouve pas ça super agréable, je préférais l'ancienne version. Mais je suis complètement tombée en amour de cette version là, donc qui est un ajout à la gamme ici, qui est à l'algue, purifiant, détoxifiant, donc parfait pour mon type de peau. J'ai trouvé génialissime, il sent super bon, il fait une peau toute douce. Bref, une merveille. Et ils ont également reformulé tous leurs patchs pour les yeux. Donc moi je me suis pris donc 3 aux algues pareil. Et j'ai oublié de le prendre. J'en avais pris un également pour les yeux à la perle dans cette nouvelle version parce que c'est mon préféré. J'en ai profité pour me reprendre également deux petits masques pour les lèvres au karité, même si celui-ci je ne l'ai pas encore testé parce que j'ai vu qu'il était indisponible sur le site. Donc vu qu'ils étaient en magasin, j'en ai profité. Et je me suis également repris une paire de gants pour les mains, donc toujours pareil. Ultra hydratant, embellissant. C'est celui-ci que j'avais testé pour la première fois, que j'avais adoré. J'avais adoré l'odeur et puis je trouvais ça sympa, donc je me suis dit tant qu'à faire je le prends tant qu'il y en a, puisqu'effectivement je crois que cela non plus n'était plus sur le site, n'était plus disponible. Et j'ai également eu 2 échantillons de la gelée micellaire démaquillante ultra douce, donc on verra bien ce que ça donne. Donc là où j'ai pas acheté grand chose, je suis passée chez Kiko pour m'acheter cette fameuse ombre à paupières. Donc dans la gamme Water Eyeshadow, c'est la teinte 208, c'est celui-ci. Donc c'est une ombre à paupières doré, tout ce qu'il y a de plus doré. Voilà, doré avec un petit sauton blanc. Sur les recommandations de la youtubeuse américaine Kathleen Lights qui dit que ce serait un dupe en fait de l'illuminateur de la teinte Whisper of Guilt de chez MAC, qui est apparemment une édition limitée qui ressort régulièrement, mais voilà, je me suis dit que j'ai préféré prendre celui-ci pour 8,90 €. C'est une ombre à paupières et ça pourra me servir également d'highlighter. Sachant que voilà, j'avais pas envie de mettre le prix de celui chez MAC, et sachant que celui de chez MAC, comme c'est une édition limitée, il faut vraiment pouvoir l'acheter au moment où ça sort, sinon ça part à une vitesse hallucinante. Ensuite, autre magasin où je n'ai pris qu'une seule chose, c'est chez L'Occitane. En fait, comme ça faisait partie des éditions limitées de Noël, en fait c'est le baume à lèvres de la gamme Pierre Hermé en collaboration avec L'Occitane. C'est celui pamplemousse rhubarbe, donc comme je vous l'avais déjà dit, je m'étais acheté le gel douche de cette gamme là que j'adore. Je n'avais pas pensé à acheter celui-ci de suite et en fait j'ai testé celui miel mandarine, j'avais adoré la texture, j'avais trouvé qu'il faisait un bon boulot de côté hydratant un petit peu brillant, et du coup comme j'aime trop l'odeur, je me suis dit il faut absolument que je me le trouve. Donc pour celles qui adorent le pamplemousse, si vous tombez dessus, n'hésitez pas à le sentir en boutique. Il est vraiment génial, profitez-en parce que comme c'est une édition limitée de Noël, il ne ressortira pas en tout cas. Même si j'espère qu'ils referont une gamme avec du pamplemousse dedans parce que je l'ai adoré. Autre magasin où je suis passée, évidemment je ne pouvais pas ne pas passer chez MAC, car en fait ça fait un petit moment que je souhaiterais essayer des produits pour le teint, mais je préférais aller me faire conseiller en boutique par une de leurs maquilleuses vendeuses parce que justement les teintes c'est super compliqué chez MAC pour essayer de trouver la sienne. En plus je voulais qu'on me conseille également sur la texture du fond de teint, puisque ayant une peau grasse à imperfection, je voulais un fond de teint qui soit matifiant. Et donc comme c'est celui que je porte aujourd'hui en fait, vous verrez sûrement là dans mon cou, je n'ai pas de démarcation, c'est la première fois de ma vie que je trouve un fond de teint à ma teinte. Donc c'est dans la gamme Studio Fix Fluid, donc de chez MAC. Et en fait c'est une teinte qui n'existe que dans cette gamme là, donc je sais que dans la logique je devrais prendre la teinte juste au-dessus ou juste en dessous pour que si dans une autre gamme, si à un moment j'ai envie d'en tester un autre. Donc ce sont les petits fonds de teint qui ressemblent à ceux-ci. Donc ma teinte c'est la NW13, donc on m'a dit qu'apparemment pour l'été je pourrais me permettre de prendre la NW15. Donc je crois que c'est une des teintes les plus claires.
Et je suis juste conquise parce que c'est juste la première fois de ma vie que je trouve un fond de teint à ma teinte. Bref, je crois qu'il est aux alentours des 32 €, donc ça reste raisonnable. Et j'ai également pris avec, puisqu'en fait c'est un fond de teint, c'est le truc qui est un petit peu casse-pied, c'est que c'est un fond de teint en fait dans un pot en verre et avec un goulot normal. Donc effectivement pour aller dessus c'est le même principe que le je crois que c'est le Sheer Glow de NARS. Et du coup il fallait que j'achète la pompe à part. Mais l'avantage c'est que ce sont des pompes réutilisables, donc je crois que je l'ai dû payer 4 €. Dès que j'aurai fini le fond de teint, je récupérerai la pompe et je jetterai la boîte. Par contre le seul truc qui m'embête, c'est que c'est comme sur le fond de teint de NARS. C'est un fond de teint qui du coup comme il est livré sans pompe, et une fois que vous avez mis la pompe dessus, vous ne pouvez plus vous servir du bouchon pour refermer. Et du coup j'ai un peu peur de la première fois où je vais devoir l'emmener en voyage parce que je risque d'avoir des surprises. Donc c'est pour ça que je pense que quand je partirai en voyage, j'enlèverai la pompe, je remettrai le bouchon et j'aurai fait mon micmac comme ça. Ça m'inspire pas trop, mais bon en même temps j'ai pas vraiment le choix. Mais je suis ravie parce qu'il est vraiment génial. Alors après c'est un fond de teint qui est extrêmement impressionnant parce que quand vous le mettez sur la peau, vous avez l'impression qu'il est très épais, que ça fait un peu collant et tout ça. Alors dès qu'il pénètre dans votre peau, mais il tient à l'aise toute la journée sans les doigts dans le nez sans problème. Donc, et j'ai également pris la base à paupières, donc la Prep and Prime 24 heures base pour les yeux, toujours de chez MAC. Et en fait je l'ai acheté à cause de Kathleen Lights, donc toujours la même, qui disait sur sa chaîne que c'est la meilleure base à paupières qu'elle a jamais essayée. Alors pour l'instant je ne l'ai pas non plus mise à l'épreuve dans des conditions de dingue, donc c'est à dire que j'ai pas non plus eu des journées à rallonge qui m'ont permis de tester vraiment la durabilité de la base. Et est-ce que ça marche vraiment? Ça reste une très bonne base pour les yeux. Elle est légèrement rosée, un peu blanche. Ça fait un petit filtre qui unifie votre paupière, c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup la texture. Elle est pas grasse, elle est pas collante. Enfin, c'est pas un truc qui est un peu surprenant. Ça fait un peu infini, on va dire presque comme le Paint Pot, comme les Paint Pot. Donc moi mon préféré ça reste le Painterly. Donc j'alterne entre celle-ci et le Painterly. Et voilà, j'avais envie de la tester, voir ce qu'elle donnait. Ensuite, alors ne faites pas attention ni au packaging ni au fard qui est en bas. Je me suis pris ce fard là, donc en format dépoté. Et donc je me suis pris le Nylon, donc c'est le fard qui est juste ici. C'est un fard highlighter, un blanc doré un peu jaune, que j'ai pris à cause de Jaclyn Hill qui en parle depuis 1 million d'années, disant que c'est son fard préféré pour le coin interne de l'œil. Et c'est vrai qu'il est extrêmement lumineux et je regrette vraiment pas de l'avoir acheté, même si c'est à la base juste pour mettre dans le coin interne. Je pense que je risque de me faire un plaisir quand même de l'appliquer sur toute la paupière mobile. Et enfin je me suis racheté mon indispensable Fix Plus, donc je l'ai acheté en 2 exemplaires puisqu'il est en rupture de stock sur le site. Comme nous n'avons pas de boutique Mac à Ajaccio, je me suis fait un petit stock. Je sais que de toute façon ceux-là je les rachète dès que je les fais Mac. C'est le Brave, donc c'est celui que je porte, il est juste divin. C'est Infini Satin, donc il est infini semi-mat. C'est un rouge à lèvres qui reste crémeux, qui est du coup beaucoup moins asséchant pour les lèvres que les Fini Mat ou Retro Mat de chez MAC. Et enfin dernier achat chez MAC, c'est un autre rouge à lèvres que j'allais oublier de vous montrer. C'est dans la gamme mat, c'est le All Fired Up. Pareil, je vous ferai un swatch en fin de vidéo pour vous mettre quelque part par là pour que vous le voyez mieux. Il est magnifique, c'est un rouge framboise, j'ai vraiment hâte de vous le montrer en action. Donc nous avons avec mon chéri complètement dévalisé le magasin Lush, puisqu'effectivement c'est encore un magasin que nous n'avons pas sur Ajaccio. Donc dès qu'on y va on en profite pour sentir un maximum de produits, pour prendre des notes quand c'est des trucs qu'on ne peut pas prendre de suite, pour éviter de justement avoir un trop gros total à la fin, même si là on s'est quand même pas mal craqué. Donc pour commencer je vais vous parler d'ailleurs des produits que mon chéri a pris pour lui. Donc ça déjà je suis dégoûtée de ne pas pouvoir l'utiliser moi. C'est le nettoyant visage et barbe, donc qui s'appelle le Kalamazoo, qui sent juste trop bon. En fait c'est une crème blanche comme ça, hein. Lui il a pris le petit format. C'est le format, que je vous dise pas de bêtises, 100 grammes, je crois qu'il existe en 200 ou 250, 240 grammes puisque c'est dans les grands pots comme ça. D'ailleurs il hésite, il est dégoûté de ne pas avoir pris le grand, mais bon je pense qu'on enverra maman en mission. Enfin il sent trop bon, il me semble que c'est à l'ananas, ouais, jus d'ananas, huile d'amande et de jojoba.
c'est vraiment top, ça, il sent trop bon, ça lui fait une peau toute douce et il adore. Ensuite, autre chose que le chéri s'est pris pour lui, bon après ça m'arrivera de lui piquer occasionnellement puisque je l'adore, c'est le soin pour les ongles, les cuticules et pour les mains, doigt de fée, c'est un beurre pour les cuticules qui ressemble à ceci, un beurre un petit peu jaune, qui sent le citron, ça sent trop bon. Je l'adore, il lui fait les mains toutes douces, il est quand même moins efficace pour lui que le... je sais plus comment il s'appelle, c'est pas le baume Sweet Baume, c'est un baume à tout faire, c'est un baume en peau. Alors c'est sûr que celui-ci sent meilleur parce qu'il sent le citron, l'autre a une odeur un peu particulière, mais il fait un bon job. Et ensuite, alors là je vous montre les deux d'un coup puisqu'en fait c'est la même chose. Ce sont les Charity Pot. Donc je l'ai acheté en petit une première fois et après j'ai été obligée de me retourner me l'acheter. Donc vous voyez que je l'ai déjà quasiment fini, hein, en l'espace d'une quinzaine de jours j'ai fini le petit pot de 45 grammes. Donc en plus à savoir que on fait une bonne action quand on achète ce genre de produit, donc le produit Charity Pot, puisqu'en fait tous les couvercles sont différents. Enfin vous avez un autocollant qui correspond en fait à l'association que vous soutenez en achetant ces pots, en achetant ce produit pardon, et en fait une fois que vous avez enlevé la TVA sur le prix, tout le reste du prix est reversé à l'association dont l'étiquette est collée sur le pot. Donc là en l'occurrence les deux fois de suite j'avais pris pour soutenir l'association Ansel, c'est pour le nettoyage du littoral et la protection de l'environnement. Et en fait donc j'ai acheté le petit pot et après je suis de suite allée me racheter le grand en format 240 grammes. Un baume pour le corps, le visage, les mains, c'est un baume, c'est un beurre pour le corps à l'huile de moringa, de jojoba, de l'huile d'olive, du beurre de cacao, du beurre de karité, de l'huile essentielle de géranium, de l'huile essentielle de bois de rose, de l'huile essentielle d'ylang-ylang, de l'absolu de vanille, du gel d'aloe. Bref, ça vous fait une espèce de crème très parfumée. J'adore l'odeur et d'ailleurs je pense que la Dream Cream je risque de ne plus l'acheter même si j'aime beaucoup l'odeur. Parce que justement je préfère celle-ci, l'odeur de vanille est assez présente, moi qui suis une fille qui raffole de la vanille. C'est un mélange en fait fleuri et sucré grâce à la vanille. Et je vous en redirai des nouvelles assez vite du petit pot dans mes favoris puisque ça m'a beaucoup aidé courant du mois de mars. Ensuite je me suis pris depuis le temps que je voulais les essayer un petit exfoliant à lèvres, celui-ci c'est Ou la menteuse, donc c'est l'exfoliant au sucre à la menthe et au chocolat. J'adore l'odeur, il est super efficace, il n'est pas agressif du tout. Enfin, moi perso je sais que j'ai utilisé plusieurs fois par jour, enfin plusieurs jours de suite pardon, sans que ça m'agresse la lèvre parce que j'ai eu un gros problème de lèvres quand je suis partie à Paris évidemment. Voilà. Et ensuite encore une... Bon de toute façon je vous dis, hein, j'ai dévalisé Lush avec mon chéri. J'ai pris le soin, c'est la base, donc c'est un soin capillaire avant shampoing. Alors si vous n'aimez pas la menthe encore une fois, fuyez parce qu'il sent très fort la menthe. Et en fait je l'ai pris puisque c'est un soin capillaire avant shampoing qui est spécifique pour les cheveux fins puisqu'en fait c'est un soin que vous laissez poser sur les racines. Alors après apparemment appliquer sur le cuir chevelu et les racines en étirant vers les pointes. Moi je sais que ce que je fais c'est que comme j'ai plusieurs masques de chez Lush en avant shampoing, j'utilise le sel à base sur le cuir chevelu et les racines et sur les longueurs le soin Marilyn puisque c'est le soin spécifique pour les cheveux blonds. Donc en fait il faut laisser appliquer 15 à 20 minutes avant le shampoing. Avec 3 variétés de menthe afin de stimuler le cuir chevelu et les follicules, de l'huile d'olive pour renforcer et revitaliser, du miel adoucissant apaisant ainsi que de l'absolu d'ortie pour la brillance, sans oublier le parfum délicat composé d'huile essentielle d'orange douce, de néroli et de pamplemousse, toutes réputées pour leurs effets bienfaisants sur l'humeur. Moi je sais que j'adore, je laisse poser souvent plus que 15-20 minutes puisque j'aime bien en fait laisser poser sur les longueurs un peu plus longtemps le Marilyn histoire d'essayer tant bien que mal de reblondir mes cheveux. Sachant qu'évidemment je n'ai aucune coloration sur les cheveux, c'est juste qu'avec l'âge mes cheveux foncent. Donc bref, je l'adore, il est top, il fait les cheveux tout doux et ça fait un cuir chevelu tout frais. Et ensuite on passe à tout ce qui est produit pour la douche et le bain. Avant que j'oublie, toujours dans les shampoings, hop, je vais essayer de pas trop l'abîmer pour qu'on voit encore ce que c'est. Vous
Voilà, donc c'est dans les petits sachets, c'est le shampoing pour le shampoing solide, le Godiva, donc celui qui est au jasmin. Donc après il faut aimer l'odeur fleurie parce que c'est une odeur qui reste vraiment bien sur les cheveux. Après c'est une odeur qui est vraiment géniale et c'est un shampoing qui fait les cheveux tout doux. C'est un shampoing nourrissant au jasmin et sachant qu'en plus celui-ci il est complètement vegan. Je l'adore, c'est le shampoing préféré de mon chéri qui a un problème de cuir chevelu très sec puisqu'il a du psoriasis. Donc celui-ci il l'adore, il lui fait les cheveux tout doux. Ensuite j'ai, merci à ma petite vendeuse aux cheveux roses que j'adore, du Lush Vélizy 2 puisque elle m'a offert le pain moussant Big Bang Bubble Bar. Donc qui sent juste trop bon, qui est parfumé aux huiles essentielles d'agrumes. Je le trouve vraiment génial. Vous voyez que ça a été offert. Donc je vais essayer de vous mettre une petite photo quelque part par là. Parce que j'ai pas envie d'ouvrir le sachet pour que ça reste le plus loin possible de l'eau. Ce serait quand même mieux. Donc voilà, voilà. Ensuite nous nous sommes achetés 2 gelées de douche. Donc la Woosh qui est la bleue et la Needles and Pines, la verte qui fait partie en fait des nouveautés. Donc on les a déjà bien attaquées avec mon chéri. Oh là là, qu'est-ce qu'elle sent bon. La Needles and Pine, il me semble qu'il y a aussi donc c'est infusion boisée et végétale d'aiguilles de pin, de cyprès, dont la senteur vous fera voyager vers les forêts de Finlande. Bref, je me suis pris celle-ci. Et la Woosh, c'est citron, citron vert et romarin. Pourquoi vous avez besoin de retrouver forme humaine. Donc c'est une gelée de douche toute bleue, qui blouloute comme ça. Et je les adore. Toutes les deux, elles sont juste topissimes. Et ensuite nous nous sommes achetés 3 savons. Donc le premier c'est le Dream Wash Roulade. Donc hop, c'est ceux qui sont comme ceci. Je me colle les doigts dessus mais c'est pas grave. L'odeur est pas désagréable, moi je sais que je l'ai pas acheté pour moi, je sais que mon chéri l'avait acheté à la base. Ça ne s'appelle pas Dream Wash, ça s'appelle Shaman. C'est normalement vendu dans un grand pot, mais il voulait essayer en forme de savon. Donc c'est celle-ci. C'est vrai que l'odeur est pas désagréable mais c'est pas celle que je préfère. Ensuite nous nous sommes acheté le savon qui s'appelle Sexy Peel. Donc là c'est juste un morceau hein, qu'on avait découpé. Ça sent les agrumes, il y a des morceaux d'écorce d'agrumes dedans. Et le dernier que nous avons acheté c'est celui qui s'appelle Outback Mate, donc qui est en fait ce qui se rapproche le plus du savon Dirty, qui a été discontinué. Toujours pareil, j'essaierai de vous mettre une petite photo pour vous montrer comme il est beau ce petit savon. Et ouais, pour ceux qui connaissent le Dirty de Lush, ça se rapproche énormément, ça sent à la fois la mer et les agrumes. Voilà, donc ça c'était pour Lush. J'ai également une dernière chose à vous montrer. Il est trop mignon. Bon, on l'a refait un peu à l'arrache, mais c'est le coffret Bounty Bunny. Puisqu'en fait, je cherchais principalement dans les éditions limitées de Pâques la gelée de douche Bounty Bunny, justement. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un petit lapin, n'est-ce pas? Tête de lapin. Donc, on pourra réutiliser le petit foulard. Donc c'est rangé dans une petite boule comme ça. Je vais éviter de faire n'importe quoi, n'est-ce pas? Donc en fait dans ce coffret vous avez un petit format du pain moussant Mr. Brightside, donc toujours aux agrumes, qui sent trop bon. Ça sent le bonbon à l'orange. Vous avez une édition limitée, enfin une exclusivité à ce coffret qui est donc un petit lapin. C'est une bombe de bain qui est un petit morceau de Mr. Brightside sur la joue. Une bombe de bain en forme de lapin, toujours aux odeurs d'agrumes. Je vais éviter de le faire tomber pour pas qu'elle se casse, ce serait quand même très bête. Vous avez un petit format d'un savon, toujours pareil, ça s'appelle Somewhere Over the Rainbow. Donc c'est un savon rose et jaune qui sent les fruits. La raison principale de l'achat de ce coffret, c'est la gelée de douche Bouncy Bunny, qui est en fait un petit lapinou. Voilà. Qui sent le bonbon à l'orange, qui sent juste divinement bon. Et dernière petite chose dans ce qui concerne vraiment purement juste la beauté maquillage. Je suis passée donc en grande surface et je me suis acheté le shampoing Baptiste senteur tropicale exotique coco.
Donc là pour le coup il sent vraiment bien fort la noix de coco. J'avais envie de tester, puisque les shampoings secs Baptiste sont mes shampoings secs préférés. J'avais bien envie de tester cette nouvelle senteur. Donc voilà, je vais vous faire une deuxième partie pour mon haul. Donc en fait ça concernera tout ce qui est mode, accessoires, nourriture et un petit peu tout ce qui est huile essentielle, aromathérapie, on verra comme ça. Puisque là sinon la vidéo va vous durer 150 ans. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner en cliquant juste là ou comme d'habitude sous ma tête. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires si vous avez vous aussi craqué. Bon, j'espère pas autant que moi parce que sinon je plains vous aussi votre carte bleue et votre... Je vous invite également à faire un petit tour sur le blog puisqu'il sera listé en barre d'infos. Normalement fin de semaine je devrais avoir mis en ligne ma wishlist du mois d'avril. Je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram et également Snapchat. Je vous remets mon pseudo juste ici, je vous le mets également en barre d'infos. Le maquillage que je porte est également listé en barre d'infos. Et je vous retrouve samedi pour ma vidéo des favoris du mois de mars. Et normalement lundi prochain je vous aurai mis en ligne la deuxième partie de mon haul avec tout ce qui est vêtements, nourriture et autres. Donc je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!